Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui en ce 25 juin réunis ensemble pour notre café matinal. Comment vas-tu ma prophétesse? Je vais bien, merci. T'as été surprise. Soyez bénis mes bien-aimés. Le psaume 118 verset 17 nous dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Amen. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Je vivrai, je ne mourrai pas ». Regardez ce témoignage. Il y a plusieurs années, lorsque j'animais une conférence pour les jeunes dans la montagne de Sierra, près de Sonora en Californie, je reçus un coup de téléphone urgent. La voix au bout du fil me demanda « Frère, vous souvenez-vous de Gary ?» Je m'en souvenais. L'homme parlait de son fils aîné qui avait 9 ans. « Eh bien, reprit-il, il avait mal à la gorge et nous avons prié. Mais cela s'est aggravé. Nous l'avons emmené chez le médecin qui lui a expliqué que l'infection s'était étendue à ses reins. Maintenant, ses reins ne fonctionnent plus. Le médecin nous a averti qu'il serait mort dans quelques minutes. Il est en réanimation et nous voudrions que vous vous mettiez d'accord avec nous. Nous croyons que Gary vivra et ne mourra pas. Je croirai avec vous qu'il vivra et ne mourra pas, affirmai-je. J'étais à cette conférence pour les jeunes pendant plusieurs semaines. Avant de partir, je reçus une petite cassette par la poste. Sur la cassette, l'homme me disait « Frère, on me permet d'entrer en réanimation 5 minutes par jour seulement. » Je disais alors à Gary « Reste là, allongé, et déclare « Jésus lui-même a pris mes maladies et s'est chargé de mes infirmités. Je vivrai, je ne mourrai pas. » Ce petit bonhomme l'a répété sans cesse pendant 2 jours et 2 nuits. Tout d'un coup, il se remit. Nous venons de ramener Gary chez nous et il veut vous dire quelque chose. Ensuite, j'entendis Gary dire « Frère, je voudrais vous remercier de m'avoir apporté la vérité. Papa vous l'a déjà dit, mais j'ai dû répéter ces paroles plus de 10 000 fois par nuit. Les médecins ne pouvaient pas comprendre comment ce petit garçon avait survécu, mais lui le savait. La parole de Dieu marche. » Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, un témoignage qui, comme nous le disions depuis le début de ces émissions, à la place de confesser les symptômes, à la place de confesser tout ce qui ne va pas, confessons la parole de Dieu. L'apôtre Amici, avec qui nous avons fondé l'église Le Bon Samaritain, une fois nous a stupéfaits lors d'un culte, où il avait dit « La réalité n'est pas la vérité ». Et c'est vrai, c'est comme ça mon frère, ma soeur. L'ennemi, quand il y a une bonne parole qui est prononcée sur ta vie, l'ennemi de nos âmes va s'élever et va faire tout le contraire de cette parole. Parce que oui, le diable est le singe. Le diable est un imitateur. Et le diable fera toujours en sorte que tu ne crois pas. Mais c'est toi au final qui dois prendre la victoire en déclarant ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur. Et comme je le dis, et nous le répétons assez souvent, mon frère, ma soeur. Et c'est vrai que ça fait un petit temps, je crois que nous ne l'avons pas répété ici, mon frère, ma soeur. Tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois plutôt te plaindre de la vérité de Dieu. Oh, Dieu m'a dit que je vais guérir. Oh non, j'ai pas envie de guérir, un exemple. Je rigole, mais c'est comme ça que tu dois agir. Parce que l'ennemi veut te voir pleurer. Mais Dieu, lui, veut te voir rire. Amen. Et selon ton attitude, pas mon attitude, mais ton attitude, mon frère, ma soeur. Ton attitude, mon frère, ma soeur, tu auras soit ta guérison, ou soit tu te promèneras vers le sentier de la mort. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dois te battre. C'est ta vie et c'est à toi de choisir. On ne choisit pas d'une manière religieuse, comme nous l'avons dit hier, en cherchant juste la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais non, tu as besoin d'aller auprès de Dieu et de dire « Seigneur, je vois tout le contraire, mais je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Parce que ta parole est la vérité. » C'est ce que ce garçon a fait. On a dit à ses parents « Il ne reste plus que quelques minutes à votre fils et il va mourir. » Le père a commencé à dire non. Non, parce que ça, c'est pas le Dieu qu'il connaît. Et c'est le Dieu que tu connais toi? Non. Non, moi je connais le Dieu
qui guérit. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous moquer de nos frères et de nos sœurs qui peut-être mourront d'une maladie, mon frère, ma sœur. Mais moi, je dis, ça, c'est pas mon partage. Et si toi, tu dis, c'est pas ton partage, dis-le, ce n'est pas mon partage. Amen. Mais je m'accorde avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vis comme la parole de Dieu le dit, Amen. et non pas comment le médecin le dit. Le médecin connaît ses bouquins, ce qu'il a étudié. Mais Dieu connaît les bouquins, mais il connaît le médecin et il connaît la maladie. Et nous devons nous confier en lui. Lui seul a les derniers mots. Mais nous, aujourd'hui, nous avons nos excuses. Oui, mais... Oui, la Bible dit que je suis guéri, mais le médecin me dit que... Et là, on prend ce que Jésus a dit. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Donc, accorde-toi, mon frère, ma soeur, avec ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est cette lumière sur ton sentier. Amen. Elle éclaire chacun de tes pas. La parole de Dieu ne te laisse pas aveugle. La parole de Dieu vient donner la vue aux aveugles. Elle vient ouvrir les oreilles aux sourds. Elle fait relever celui qui est paralytique, la parole de Dieu dit. Et j'y crois pleinement. Et si quelqu'un se plaît à contredire ce que la parole de Dieu dit, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi je sais, comme le dit le titre de ce message, je vivrai, je ne mourrai pas. Amen. Et s'il m'arriverait de mourir et que tu dirais, mais pour finir il est mort, je ne serai pas là pour t'écouter. Je serai devant mon Dieu, devant le trône de la grâce de Dieu. Je serai heureux. Ou il y aura ta femme à côté de toi pour prier pour toi pour que tu ressuscites. Voilà. J'espère que vous voyez le style de foi que nous avons. Ce que nous disons n'est pas pour juste faire beau. Oh Seigneur. N'est pas juste pour faire des vues. Nous croyons fermement en ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que si on ne croit pas en la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, eh bien alors on ne peut pas dire qu'on a la foi. Si on ne croit pas en la parole de Dieu, en ce qu'elle dit, ce sont des usurpateurs, ces gens-là. Ce sont des mercenaires. Ce sont des voleurs. Ce sont des séducteurs. Ce sont des manipulateurs. Nous croyons ce que la parole de Dieu dit. Point. Et c'est non négociable. Amen. Vas-y, prophétesse. Amen. Amen. Et nous voulons faire cette bonne déclaration. Commençons, mes bien-aimés, par cette bonne déclaration qui dit « Je me répète à moi-même tous les jours. Jésus a pris mes maladies et s'est chargé de mes infirmités. Donc, je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Amen. Je les raconterai à qui veut bien l'entendre. Je pense que cette pensée nous dirige tout droit vers des déclarations pour notre vie. Nous devons faire de bonnes déclarations pour notre vie, comme nous en avons l'habitude de le faire chaque jour avec vous. Et j'aimerais revenir sur une pensée que j'ai partagée à l'église il n'y a pas très longtemps, et qui disait que notre destinée dépend des déclarations qui sortent de notre bouche. La parole de Dieu nous dit, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Or, c'est par la foi que nous prêchons. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, mon frère, ma sœur, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et qu'est-ce que tu dois mettre en pratique? Eh bien, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois déclarer pour ta propre vie, pour ta propre situation, la parole de Dieu. Moi, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que tu peux, mon frère, ma sœur, déclencher ton miracle par les déclarations de ta bouche. Oui, tu peux les déclencher. Tu as ce pouvoir de déclencher le miracle dans ta vie, de l'amener à l'existence. Il suffit que tu dises « Stop, ça suffit, j'en ai assez de croire aux mensonges que l'ennemi me fait croire, qui me dit inlassablement dans mon oreille « Je veux que tout cela change.
Je veux que ma vie soit transformée, qu'elle change pour la gloire de mon Dieu. Dieu attend de toi que tu te fatigues de ta situation, que tu arrêtes de la supporter au jour le jour et que tu finisses par croire que cette situation, que cette maladie, que cette difficulté sont des choses normales que tu vas devoir supporter tout au long de ta vie. Non, non, c'est faux. Tu as le pouvoir de tout changer, de tout changer. Et c'est pourquoi nous voulons faire comme Bartimée l'a fait, l'aveugle qui a crié à Jésus-Christ lorsqu'il est passé près de lui sur son chemin. Il s'est dit en lui-même, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour de mon miracle. Et je veux, et non seulement je veux, mais je ne peux pas laisser passer cette occasion. J'en aurai peut-être plus jamais l'occasion. Donc, c'est ici et c'est maintenant que je veux agir. Et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Je déclare qu'aujourd'hui, je serai guéri. Mes bien-aimés, c'est cette force et cette détermination que Dieu cherche pour exaucer nos miracles. Oui, cette force et cette détermination à tout égard, à tout égard. Il ne s'est pas contenté de dire « Jésus, viens maintenant ». Il a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Et plus Jésus s'avançait sur la route, et plus il criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Et il criait de plus en plus fort, nous dit la parole, de plus en plus fort, au point que ceux qui étaient à côté de lui disaient de se taire, lui disaient « Tais-toi maintenant ». Et qu'a fait Bartimée? A-t-il écouté ceux qui étaient autour de lui et qui lui donnaient ce conseil? Non, au contraire, il a redoublé de force, il a dit « Ah, vous me demandez de me taire? Eh bien, je vais crier de plus en plus fort, jusqu'à ce que Jésus-Christ m'entende, jusqu'à ce que Jésus-Christ sache que je suis ici aujourd'hui pour être guéri. » Oui, il a dit « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a crié de plus en plus fort. Et mes bien-aimés, savez-vous ce que la parole nous révèle? C'est peut-être un détail pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. La parole nous dit que Bartimée vivait à Jéricho. Jéricho! Et savez-vous comment Jéricho est tombé? Savez-vous comment les murs de Jéricho sont tombés? Par la même puissance qui était dans la bouche de Bartimée, par le cri. Il a élevé la voix, il s'est sans doute souvenu de cette histoire, de ce récit des murs de Jéricho. Il a dit, je vais faire la même chose, je vais crier, et au son de ma voix, tous les obstacles, tous les murs qui sont devant moi, entre moi et Jésus-Christ vont tomber. Il a crié de plus en plus fort, jusqu'au moment où Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté et il a dit à ses disciples, appelez-le, car j'ai entendu ses cris. Appelez-le. Et les gens l'appelèrent et lui dirent, courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta alors son manteau par terre, il se leva d'un bond et alla vers Jésus. Bien qu'il était aveugle, il mit toutes ses forces à se lever et à se diriger vers ce Jésus qui l'appelait. Et Jésus lui demanda, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit, Maître, fais que je vois comme avant que cette maladie ne me tombe dessus. Fais que je puisse voir comme avant. Et Jésus lui répondit, va, car ta foi t'a sauvé. En d'autres mots, ta foi t'a guéri. Je vois en toi la vraie détermination, la vraie envie d'être guéri. Va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt, l'aveugle vit comme avant, et il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Il se mit à le suivre. Et c'est ce que nous disions vraiment hier. Il ne s'est pas contenté d'être guéri et de repartir à des occupations personnelles. Il a été guéri, il s'est levé et il s'est mis à suivre Jésus-Christ, celui qu'il avait sauvé. Sans doute pour
témoigné de son miracle tout au long de son chemin, de son parcours avec Jésus-Christ. La parole ne nous dit pas la suite, mais nous pouvons voir qu'il a suivi Jésus-Christ et qu'il a certainement accompli sa mission lui aussi pour sa propre vie. Alors mon frère, ma sœur, je suis ici aujourd'hui pour te dire que par ta détermination à vouloir aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ, tu recevras ton miracle. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés qui se dressent sur ton chemin, toi, avance. Crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et vous savez quoi? Jésus-Christ se tournera vers vous parce qu'il pose ses regards sur la terre tout entière pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il va se tourner vers toi et il va mettre en action sa main puissante, son bras tendu. Oui, il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit crier à Jésus-Christ, Seigneur, aie pitié de moi, étends ta main et fais un miracle dans ma vie. Disons-le ensemble, mes bien-aimés, disons-le, crions-le ensemble aujourd'hui, qu'aujourd'hui il y ait quelque chose qui change dans votre vie. Seigneur, j'en ai assez, viens changer ma situation. Il y a quelque chose qui doit changer aujourd'hui. Il y a des murs qui doivent tomber aujourd'hui. Il y a un miracle qui doit se passer dans ma vie aujourd'hui. Non demain, aujourd'hui, maintenant, en cet instant même où je me tiens devant toi, Seigneur, où je me mets en accord avec cette parole qui est déclarée, eh bien, Seigneur, je veux voir ma situation changer. Aujourd'hui, je veux entrer dans ma destinée. Je veux que tu pourvoies pour ma percée financière. Je veux que tu descendes avec ta provision sur ma vie. Je veux que tu ouvres les portes pour que je puisse travailler. Seigneur, je veux que tu places devant moi un homme ou une femme selon ton cœur, celui qui viendra combler ma vie tout entière et que nous puissions ensemble te servir. Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour de mon miracle, qu'aujourd'hui soit le jour de mon élévation, qu'aujourd'hui soit le jour de ma victoire, qu'aujourd'hui soit le jour de ma restauration, qu'aujourd'hui soit le jour de ma guérison. Seigneur, pardonne mes péchés, efface mes transgressions et rétablis-moi dans mon être tout entier. Fais-moi entrer dans ma destinée et dans tes plans parfaits pour ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre possession par la foi de mon miracle. Je veux voir ta main s'étendre sur ma vie. Change mon histoire. Transforme-moi pour la gloire de ton nom, afin que je sois un témoin vivant de ta grandeur. Oui, Seigneur, je veux vivre de longs jours, être rassasié de longs jours et ne pas mourir de cette maladie et dans cette condition que je vis aujourd'hui. Seigneur, je déclare que ta main est assez puissante pour me guérir, pour me rétablir, pour me restaurer dans tous les domaines de ma vie. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Père. Soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain.